Vous connaissez Blanche-Neige et les 7 nains? Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. Cette histoire-là, ce conte de fées, vous pouvez l'oublier. Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus le souvenir. Une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné aux secrets bien cachés. Des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. L'histoire de Blanche-Neige que j'ai lue et que je vais vous résumer s'appelle Émilie. Et Émilie qui est séquestrée entre guillemets dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle Fort Auré. Donc c'est un centre pour les criminels mentalement dérangés. Dès le début du roman, on entre dans une ambiance macabre de l'amnésie d'Émilie. Elle ne sait pas pourquoi elle est là-bas, elle ne se souvient de rien. Pour elle, elle est innocente et ce dont on l'accuse, pour elle, rien n'est vrai. Et Émilie va pas arrêter de le dire à son infirmier qu'elle est innocente, qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là. Oh, putain, le voisin qui fait des travaux. Et Émilie va pas arrêter de dire à son infirmier, qui s'appelle Thomas, qu'elle est innocente, que ce dont on l'accuse, elle n'en a aucun souvenir, mais elle est sûre de son innocence. Thomas, qui va assister donc à une scène de viol parce que Émilie est violée dans le centre, bref, va finir par la croire et donc l'aider à s'enfuir, sauf que rien ne va se passer comme il l'avait prévu. On va suivre Émilie dans un monde de fantômes, de cadavres, etc. Il est très rare que dans le roman on puisse avoir un moment de répit. Le seul moment a été quand elle fait la rencontre de l'oiseau qui était très attendrissante, très chaleureuse, mais c'était l'un des rares moments parce que il ne dure pas très longtemps et on continue de chapitre en chapitre encore à courir au rythme qu'Émilie vit l'histoire en fait. Ce que je veux dire, c'est que tout comme Émilie, on suffoque et on voudrait que tout s'arrête. On court, on court, on court, on court, tout le temps. Ce qui est important dans cette histoire et qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de longueur. Bien qu'il n'y ait pas de dialogue, il n'y a pas de longueur et donc en fait le dialogue n'a pas sa place dans l'histoire parce que nous sommes du point de vue d'Émilie, donc on vit l'histoire telle qu'Émilie elle la voit et la ressent, on se pose exactement les mêmes questions qu'elle, on ne comprend pas ce qui se passe et comme on est dans un roman où on court constamment, le dialogue n'a pas sa place, il y a beaucoup de descriptions du paysage, donc de ce qu'elle ressent, etc. Mais il n'y a aucune longueur et pour moi, c'est une écriture qui a été très, très marquante parce qu'il y a des passages qui sont crus, voire vulgaires, mais en même temps, il y a quelque chose d'accrocheur, je dirais. Et donc tout au long de l'histoire, en fait, on est emporté dans ce monde-là et on comprend au fur et à mesure de la lecture ce que l'auteur a voulu nous dire, ce que l'auteur a voulu nous transmettre et nous faire comprendre jusqu'à la fin. Et la fin est un bon rebondissement. Comme il n'y a pas de moment de répit, on peut s'attendre à tout, il n'y a rien. Moi j'étais un petit peu à côté de la plaque à la fin, je me demandais si c'était quelque chose qui s'était passé. Et en fait, pas du tout. Et c'était bien mené et on est comme l'héroïne un peu perdue à la quête, à la recherche de la vérité. Sauf que tout n'est pas si facile et qu'il faut bien essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est très compliqué
parce que comme on est donc dans le point de vue d'Emily, on a l'impression de devenir fou comme elle. Je vais vous parler maintenant du personnage d'Emily parce que c'est le personnage donc principal du livre, et que donc les autres personnages, bien qu'ils soient présents, en fait ne sont pas si importants, et je ne vois pas l'intérêt de m'attarder sur les uns et sur les autres, parce que c'est la trame de l'histoire qui est importante et tout se passe donc par rapport à Emily. En fait, ce personnage, je ne l'ai pas trouvé forcément attachante, même si donc elle a subi du viol et qu'on se demande sans arrêt pourquoi elle est comme ça, ce qu'elle a fait dans le passé, ce qui va lui arriver par la suite. On s'attache pas parce que je sais pas comment dire ça, mais je me suis pas vraiment attachée à elle. J'étais certes inquiète de ce qui allait lui arriver, et on se demandait sans arrêt voilà ce qui allait se passer. On cherche à comprendre, mais en fait comme l'histoire va vite et que ça ne s'arrête jamais, on n'a pas le temps de s'attacher à Emily, même si on voudrait qu'elle s'en sorte et que... Voilà, je sais pas si c'est l'écriture de l'auteur qui a fait que je n'ai pas réussi à m'attacher à elle, malgré tout ce qu'elle a vécu durant le roman, mais en soi, j'ai pas trouvé que c'était un personnage très attachant. Pour en conclure, je dirais que c'est donc un roman qui est horrifique, angoissant et rempli de démence. Et si je devais résumer en une seule phrase ce que le livre m'a laissé, je dirais qu'il m'a souillé moralement. Ce livre a souillé l'histoire de Blanche-Neige, a souillé mon esprit. Moralement, il a tout souillé. Voilà. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.